Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet chaud, un grand débat, un sujet qui cristallise, qui crispe, que ce soit les citoyens, les scientifiques, les médecins, les politiques, les industriels. Ce sont les fameux néocotinoïdes. Ce sont quoi les néocotinoïdes? Ce sont des pesticides. Et les néocotinoïdes, ce sont des toxiques, même pour certains, des neurotoxiques. Ce sont des pesticides insecticides utilisés par les industriels. On peut même les retrouver, certains néocotinoïdes, dans le domaine des vétérinaires, comme par exemple des antipuces, et puis par l'agriculture. Et c'est ça qui est en débat, c'est l'utilisation des néocotinoïdes dans le monde par l'agriculture et l'industriel. Et les agriculteurs l'utilisent, vous l'avez entendu, la noisette, les noisettes qu'on retrouve finalement dans des pâtes à tartiner qui sont contaminées par ces néocotinoïdes. On trouve dans la betterave sucrière et dans d'autres, peut-être d'autres fruits et légumes. Donc, ce sont des insecticides et des néocotinoïdes qui sont des biocides qui tuent différents organismes, dont des insecticides. Et donc pour ça, il y a une réglementation phytopharmaceutique qui est très importante. En 2013, l'autorité européenne, l'EFSA, avait mis des restrictions sur l'utilisation des néocotinoïdes et de certains noms de ces néocotinoïdes. En France, les néocotinoïdes avaient été interdits en 2018, mais ils sont revenus sur le devant de la scène en 2025 avec une loi. D'ailleurs, Instant Stress avait dit la santé a du plomb dans l'aile, parce qu'en fait, c'était la loi du plomb en 2025 qui proposait de réintroduire avec des restrictions, avec des règles très encadrées sur certains agriculteurs, sur certains types d'agriculture, proposait de réintroduire l'acétamipride. L'acétamipride, c'est un néocotinoïde. Alors, il est avancé comme étant un néocotinoïde, c'est un néocotinoïde, un insecticide pesticide, mais il est avancé comme étant le moins toxique des néocotinoïdes. Vous pouvez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. D'un côté, vous pouvez dire, comme c'est le moins toxique, qu'il est le moins dangereux. Mais d'un autre côté, si le moins toxique veut dire qu'il est quand même toxique, c'est un neurotoxique. Il fait partie des néocotiques qui sont des neurotoxiques. Alors évidemment, ça fait bondir des médecins parce que, en fait, et des scientifiques, à juste titre, parce que c'est un grand débat sur la suspicion des effets de ces néocotinoïdes, dont l'acétamipride. Et donc, évidemment, la loi du plomb avait été votée à l'Assemblée nationale et puis elle a été en partie retoquée, en particulier sur l'acétamipride par le Conseil constitutionnel. Et donc, on ne peut pas. Donc, la loi du plomb ne reprend pas l'acétamipride. Donc, ça fait bondir les agriculteurs. Il n'est pas exclu que certains parlementaires redéposent un article de loi ciblé sur l'acétamipride pour essayer peut-être de mieux cibler les restrictions pour essayer que ça passe. Mais effectivement, ça va toujours cristalliser les débats, ça va toujours cristalliser parce que d'un côté, il y a ceux qui disent l'acétamipride est un néocotinoïde, donc c'est un toxique, donc il fait partie des neurotoxiques. Donc attention au neurodéveloppement chez les enfants et la consommation de produits alimentaires contaminés par l'acétamipride et les néocotinoïdes en général. Il faut savoir qu'en France, c'est très réglementé. En Europe, c'est un peu plus large, c'est pas forcément interdit. Donc c'est pour ça, il y a toujours un grand débat. Mais si on interdit en France, on va forcément importer des produits. Donc ça va être injuste pour les agriculteurs français, et ça c'est vrai. Et en plus, on va importer des produits qui vont être contaminés puisque les autres pays ne sont pas dans cette réglementation. Donc si on voulait être juste pour tout le monde, il faudrait interdire les néocotinoïdes, dont l'acétamipride, pour tout le monde, pas que pour les agriculteurs français, pour tout le monde, pour tous les produits qui nous envoient des produits pour tous les pays qui nous importent des produits qui nous envoient des produits justement qui sont contaminés. Donc si on voudrait juste, il faudrait interdire les néocotinoïdes dans l'Europe entière, y compris l'acétamipride, et même dans le monde entier. Et même il faudrait refuser ou surtaxer. Et il faut savoir que, d'ailleurs, je vous rappelle que j'avais dans un précédent Instant Stress proposé l'idée d'une taxe qui s'appelle la taxe MED, qui serait de taxer tous les produits du quotidien qui contiennent, y compris la nutrition, qui contiennent un ou plusieurs éléments qui sont considérés comme toxiques, qui contiennent par exemple contaminés par des pesticides. Et bien voilà, on pourrait surtaxer avec la taxe MED des produits français mais aussi internationaux, et donc ça serait plus juste et donc tout le monde reviendrait à des produits plus bio. Alors pourquoi? Parce que les néocotinoïdes en général ce sont des hépatotoxiques, ils ciblent le foie et donc ça entraîne une inflammation chronique y compris du foie. Ça pourrait avoir, alors il y a différentes études, alors évidemment c'est contesté au niveau des études sur quel organisme c'est fait, sur des insectes, sur des cellules en culture, sur des modèles in vivo, sur des animaux et sur l'humain. Eh bien, toutes les études viennent des insectes, des cellules en culture, des cellules humaines ou des animaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a en effet des effets toxiques
au niveau de cellules du foie, au niveau du foie, peut-être même au niveau de la thyroïde. Je dis peut-être même parce que ça nécessite des grandes études sur les humains. Il y a des suspicions sur les testicules, donc le système reproducteur. Il y a même des grandes questions sur le neurodéveloppement et l'autisme, par exemple, ou les problèmes de développement, un impact sur les femmes enceintes, un impact sur les bébés. Vous voyez, c'est assez large. Ce qui est sûr, c'est que ça tue les abeilles, ça marche bien contre les abeilles. Ce qui est sûr, c'est que chez les abeilles, par exemple, ça tue leurs fameuses petites mitochondries, ça provoque du stress chez les abeilles, ça tue même leurs petites bactéries qu'elles ont à l'intérieur, qui s'appelle le microbiote. Donc ça cible le microbiote, ça cible les mitochondries et le stress. Et chez d'autres cellules, des cellules humaines, oui, ça le fait aussi. Mais est-ce que ça le fait chez les humains en général dans un système entier? Eh bien ça, on ne le sait pas encore. C'est pour ça qu'il y a des suspicions sur les cancers, mais ça nécessite de grandes études. L'ANSES avait fait des études d'impact et avait même provoqué des débats et avait même lancé des propositions de comment faire des études pour aller en alternative de ces néocotinoïdes. Mais ça, évidemment, ça fait bondir certains agriculteurs, ça fait bondir certains scientifiques, ça fait qui disent attention, la suspicion ne veut pas dire interdiction. Il faut pas tout interdire parce qu'on est en suspicion. D'un autre côté, vous avez ceux qui vous disent attention, la suspicion peut emmener à finalement une réalité. Et si on attend 10 ans et qu'il y a une augmentation importante de cancer, par exemple, ou de d'autres problèmes toxiques dans différents organes, eh bien, on aura attendu 10 ans de trop pour impacter la santé. Et c'est ça qui cristallise. Et c'est ça qui cristallise sur le neurotoxique, c'est ça qui cristallise sur l'acétamipride, et c'est ça qui nécessite de grandes études épidémiologiques. On en est au stade où on ne sait pas pour l'humain quels sont les effets. C'est un effet dose, c'est un effet quantité, un effet chronicité, un effet toxicité. Ça nécessite des grandes études. Et donc voilà, voilà, on en est au débat. La science amène des débats, les médecins alimentent ces débats, les scientifiques alimentent ces débats, et les politiques sont au milieu et prennent des décisions qui cristallisent et sont aussi influencées par l'opinion publique. Donc vous voyez, ça fera toujours râler tout le monde, ça impactera beaucoup de monde, en économie, mais et en santé, d'un autre côté, avec des suspicions, avec des risques. Maintenant, la grande question, c'est que faut-il faire des suspicions? Faut-il interdire? Faut-il débattre? Il faut toujours débattre. Faut-il interdire ou faut-il laisser ouvert jusqu'à avoir éventuellement des maladies? Puisqu'on va même interdire certains composés qui n'auront jamais d'effet sur la santé, finalement, et au bout de 10 ans, et d'autres qui auront été libérés en utilisation autorisée, qui, eux, pourront apporter des maladies. Donc, vous voyez, il y a tout. C'est en débat. Je vous laisse ça en débat. Voilà. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.